Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas que vous pouvez trouver de l'aide. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Gabrielle Delaraja 2 parce qu'elle est mieux que la 1 pour parler d'un objectif zoom un peu différent de ce que j'ai l'habitude de tester et de m'amuser avec. C'est vraiment assez particulier pour moi d'avoir mis la main sur quelque chose comme ça et j'ai découvert des nouveaux trucs un peu en photo avec, j'ai l'impression, parce que si vous me connaissez personnellement ou si vous avez beaucoup suivi mes chaînes YouTube, que ce soit celle-ci et les précédentes, je ne suis pas, genre vraiment pas un fan d'objectifs zoom. En général, je fais tout avec des focales fixes. Pour résumer extrêmement rapidement, je sais pas s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo ou pas, mais les focales fixes, ce sont les objectifs qui vont vous donner un certain angle de vision qui n'est pas possible d'être modifié en fait. Et un objectif zoom par contre, lui va vous permettre justement, comme son nom l'indique, de zoomer et donc de changer l'angle de vision pour aller d'un peu plus large à un peu plus rapproché. La raison pour laquelle j'utilise quasiment exclusivement que des focales fixes, c'est parce que les focales fixes ont très souvent une largement supérieure qualité optique, même si de plus en plus les zooms d'aujourd'hui deviennent assez fantastiques. Et les focales fixes sont toujours aussi beaucoup plus lumineuses. Elles ont un grand diaphragme, une très grande ouverture, elles laissent passer beaucoup de lumière, ce qui, 1, vous permet de prendre des photos en basse lumière beaucoup plus facilement, et 2, vous permet aussi de flouter l'arrière-plan beaucoup plus. Là par exemple, je me filme avec un 50 mm, et ce dernier peut ouvrir son diaphragme complet jusqu'à 1.2. C'est extrêmement lumineux et ça crée ce flou d'arrière-plan que vous voyez là, et c'est aussi nécessaire pour les endroits un peu plus sombres. Donc récemment j'avais envie de m'acheter un petit appareil photo de voyage, un truc que je peux transporter un peu partout, un truc que si je casse, je suis pas trop déprimé parce que ça coûte pas trop cher à faire réparer. Voilà, j'ai pas envie de sortir avec mon gros Canon R5 à chaque fois que je me balade, et j'ai un peu regardé à ce que je trouvais à un bon prix, et au final j'ai acheté quelque chose qui est pas compact du tout, mais j'ai pu mettre la main pour 400 balles sur un Canon 5D Mark III. Et j'ai eu l'occasion de pas mal m'amuser avec et je me suis dit ça pourrait être un appareil de voyage. Quand je pars en voyage, mais je sais pas en fait, c'est assez étrange, mais j'ai pas envie de prendre mon appareil photo principal avec moi, j'ai toujours envie d'avoir un petit truc à côté. Mon appareil photo principal c'est mon appareil pro, c'est celui avec lequel je fais des photos pro et tout, et ça me fait plaisir en fait de juste avoir un appareil plus casuel pour le reste de la journée, un appareil photo avec lequel je me prends peut-être un peu moins la tête. C'est là où je vais en venir, j'achète pas vraiment de zoom pour mon appareil principal parce que je veux toujours obtenir la meilleure image possible, et je sais que les zooms, la plupart du temps, ne me promettent pas ça. Il y a des exceptions, pour mon Canon R5, j'ai acheté le 15-35 2.8 IS, tout bonnement parce que quand il s'agit de grand angle, je trouve que les zooms c'est quand même un peu plus pratique, ça permet d'être vraiment plus précis sur son cadrage, et aussi c'est un objectif qui a la stabilisation et qui donc me paraissait vraiment très intéressante pour la vidéo sur le Canon R5C par exemple, qui n'a pas de stabilisation intégrée. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches pour essayer de trouver un 24-105 f4L. Et le voici. Il s'agit d'un objectif un peu iconique parce que c'était un objectif en kit qui était vendu avec les 5D Mark III et le 6D je crois. Quand je dis que cet objectif est iconique, vous pouvez même d'ailleurs vous procurer une version thermos pour y boire votre café. Je vous en supplie, si vous vous dites que c'est un bon cadeau à faire à un photographe, pensez à autre chose parce que il y a de fortes chances que vos amis photographes en aient déjà de ces mugs. Et pas besoin de leur en offrir plus, vous comprenez? Du coup, il existe deux nouvelles versions de cet objectif. Une version RF, le RF 24-105, qui est fait pour être monté uniquement sur les appareils photo de la série R de chez Canon, genre le R5C. Et il paraît que c'est une optique vraiment très très bonne, sauf qu'elle coûte super cher en fait. C'est une optique chère, c'est une optique haut de gamme, de qualité. Et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un zoom qui n'ouvre que à f4. F4, ça permet pas d'obtenir le flou que j'ai là, par exemple, et ça permet pas de faire des bonnes photos et vidéos en basse lumière, je trouve. Donc si j'avais envie d'investir dans un zoom qui n'ouvre que à f4, j'avais pas envie de dépenser trop d'argent, et c'est donc là que j'ai commencé à chercher sur le marché d'occasion. J'ai vu donc qu'il y avait une nouvelle itération de cet objectif, le 24-105L f4L2, qui se vend encore aujourd'hui, et je l'ai vu à la Fnac pour 1500 balles. Encore une fois, je trouve que c'est trop cher pour ce genre de zoom parce que simplement ça ne va pas dans mon style en fait. Beaucoup de gens sont très contents d'avoir un 24-70-2.8 ou d'avoir juste un zoom de base et de faire tout avec un zoom. Ils pensent que c'est très polyvalent et ça correspond bien à leur style de photographie, mais ça ne correspond pas à mon style de photo. Mon style de photo, c'est plutôt un 50 mm ou un 85 mm. Avec une grande ouverture, on cherche à faire du flou, on cherche aussi à ne pas en faire quand on veut pas en faire, bien sûr, on peut fermer le diaphragme. Pour mon style photo, les focales fixes sont beaucoup plus adéquates, ça me paraît aussi vraiment très intéressant d'avoir un 50 mm comme celui-ci sur mon 5D, c'est le 50 mm 1.8 parce qu'il est vraiment petit et compact, et ça se tient à une main, et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi une bonne option pour voyager honnêtement. C'est vraiment tout petit, enfin non, le 5D est énorme, on est d'accord, mais l'objectif est tout petit, c'est super résistant, ça prend la pluie.
Bon, l'objectif, lui, non, ne prend pas la pluie, mais... Et du coup, j'ai commencé à chercher en ligne pour me trouver le 24-105, mais de première génération, celui qui est sorti en 2005, parce qu'il est plus vieux. Optiquement, les gens sont plutôt d'accord de se dire qu'il est pas très bon, et j'étais là, bah voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut, je veux un zoom pas trop sérieux, aussi pour, bah justement, le monter sur mon appareil photo argentique, et pouvoir voyager, me balader avec, c'était vraiment quelque chose que je cherchais. Mais j'ai quand même mis un peu plus de sous que ce que je pensais de base. Pourquoi? Parce que y a plein d'autres zooms chez Canon qui sont extrêmement pas chers et qui fonctionnent en plein format. Par exemple, il y a le 28-135 qu'ils ont arrêté de vendre d'ailleurs, je crois, que vous pouvez trouver pour 80 balles à peine. Mais en fait, je me suis dit, le 24-105, c'est aussi une bonne optique pour la vidéo, en fait. Et vu qu'il a la stabilisation et qu'elle est plutôt efficace, qu'il a une ouverture constante à f4, ça veut dire que zoomer et dézoomer, vous gardez le même diaphragme et la même profondeur de champ. Alors après, il s'avère que oui, cet objectif perd un petit peu de luminosité quand vous zoomez avec quand même, et vous le remarquerez très vite. Mais j'étais là, en fait, je peux quand même mettre un petit peu plus de sous dans un zoom de qualité, même si ce que je cherchais encore une fois, c'était avoir de la stabilisation et du range, donc 24-105, c'est mieux que 24-70. Je m'en foutais d'être limité à f4 pour ce que j'allais en faire. Je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de quand même mettre un peu d'argent, puisque je vais pouvoir, avec l'adaptateur, le monter sur mon R5C et faire de la vidéo avec. Filmez pas, arrêtez de filmer mon cul. Arrêtez, non, stop. La stabilisation pour la vidéo, c'est vraiment nécessaire. Et donc ça me paraissait être aussi une bonne option pour ça. Et je peux aussi encore une fois le monter sur le R5C pour faire de la photo tout simplement. Donc l'idée c'était quand même d'acheter quelque chose un peu de qualité quand même. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez soif. Et Mère Nature, encore une fois, dans sa grande générosité, nous offre absolument tout ce qu'il nous faut pour notre confort. Comme vous le voyez, il s'agit d'un objectif de la série L. Il y a donc l'anneau rouge autour. Ça, c'est un argument marketing Canon typique. On met cet anneau rouge sur les objectifs les plus chers. C'est une façon de reconnaître leurs objectifs haut de gamme et de qualité. Et c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Je me souviens qu'en 2015, j'étais au travail, j'avais pris mon appareil photo avec moi assez souvent alors que je travaillais dans l'informatique, donc j'avais rien à faire avec mon appareil honnêtement, mais j'aimais bien la prendre juste avec moi. Et j'ai pris une fois l'ascenseur avec un collègue en me rendant à ma pause, et ce collègue que je connaissais même pas m'a juste abordé pour me dire « Oh waouh, série L !» parce qu'il a vu l'anneau rouge sur mon objectif. Vous voyez à quel point c'est iconique, alors qu'en plus... c'était même pas un objectif de série L, c'était en fait un objectif Samyang qui ont aussi un anneau rouge autour. Mais en gros chez Canon, quand vous voyez que l'objectif il a l'anneau rouge, c'est que c'est la version la plus chère de l'objectif plus ou moins. Et donc c'est un peu une façon de dire regardez, j'ai un objectif de série L, et c'est un peu pour faire envie à vos amis. Malgré le fait que ce soit un objectif avec l'anneau rouge, il s'agit d'un objectif en kit. Les objectifs en kit sont connus pour être pas très bons. Alors, quelle est la qualité optique de cet objectif honnêtement? Eh ben en fait elle est surprenante. Franchement c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. À pleine ouverture à f4, le centre est bien piqué, bien contrasté à toutes les longueurs de focale. Il y a pas mal de distorsions et si on le monte sur le 5D Mark III, les distorsions se corrigent pas hyper bien sur Lightroom. Faut faire attention à ça. J'ai pas remarqué trop d'aberrations chromatiques, ce qui est cool. Si on ferme le diaphragme, le piqué s'améliore clairement et à f8, on a vraiment quelque chose qui franchement... on est vraiment face à quelque chose qui est bon honnêtement. Si vous voulez faire de la photo argentique avec aussi, l'optique est juste... nickel pour ça, il n'y a aucun problème optique qui va vraiment surgir et ruiner vos photos argentiques. Et puis bah pour la vidéo, on a l'autofocus avec un moteur ultrasonique qui est rapide, efficace et précis. Ça fonctionne bien et sur les appareils réflexes et sur les hybrides avec la détection dual pixel. Et la stabilisation, encore une fois, pour la vidéo est vraiment cool. C'est vraiment quelque chose de nécessaire si vous faites de la vidéo. Et en fait, ça m'a rafraîchi d'avoir un zoom pour la première fois depuis des années, d'avoir un zoom avec une longue... En fait, je crois que j'ai jamais eu de zoom avec autant de range qui vont de aussi large que 24 à aussi loin que 105. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment rafraîchissant en fait. Ça permet de tester des nouveaux types de cadres, de juste se balader, des fois pas trop réfléchir. Ou... en fait, avoir un objectif comme ça vous permet aussi de vous entraîner à cadrer des photos de manière un peu plus sympa. Alors il faut que vous compreniez si vous faites de la photo qu'il faut que vous vous déplacez. Vous pouvez pas juste vous mettre là et tenter de cadrer comme il faut. Non, des fois pour obtenir... une image meilleure ou plus belle, il faut que vous vous décaliez un peu par là, par en haut, par en bas. Des fois, il faut que vous vous asseyez par terre. Des fois, il faut vous mettre sur la pointe des pieds. Des fois, il faut sortir l'écran sur les appareils qui ont un écran pour pointer comme ça vers le haut parce que vous pouvez obtenir en vous déplaçant plein de types de cadrage qui ne sont pas obtenables juste avec un zoom, vous comprenez? Le zoom vous permet d'une certaine façon de compresser aussi votre sujet. Des fois, vous pouvez tester un peu et vous remarquerez que des fois, être loin du sujet mais zoomé, ça vous donnera une image totalement différente que si vous êtes dézoomé mais proche de votre sujet.
et ma chaise craque vraiment trop. Faites des dons à cette chaîne YouTube pour que je puisse me racheter une chaise de bureau qui ne me fait pas mal au dos et qui grince beaucoup moins. Ouais, à part ça, sérieusement, j'ai vraiment envie de me lancer beaucoup plus sérieusement sur la photo. Là, j'ai pu faire beaucoup de vidéos récemment parce que j'ai eu un bon budget, mais mon budget est maintenant complètement écoulé. Donc, je vais devoir de nouveau me calmer. Bon, c'est bien parce que aussi ça me force à trouver des sujets qui sont plus intéressants à parler que juste le point de vue technique comme je suis en train de faire aujourd'hui. Mais ouais, franchement, n'hésitez pas à essayer de faire vivre la chaîne YouTube en likant, en commentant. Racontez-moi plein de trucs dans les commentaires, je lis et réponds à tous les commentaires. Et puis n'hésitez surtout pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux favoris. Et si vous avez trouvé la vidéo nulle, à ce moment-là, partagez-la à vos ennemis. Mais ouais, c'était franchement rafraîchissant d'avoir un zoom et de tester. Et ouais, je l'aime bien. Donc sur ça, je vais vous laisser avec des tests d'images. Tout d'abord en numérique, principalement pris sur le 5D Mark III, et ensuite je vais vous laisser avec des tests d'images pris en argentique avec ce EOS 500 et de la Kodak Gold 200. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une suite. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Gabriel de la Raja 3 si vous aimez le matos son, parce que j'en parle pas mal. J'ai des trucs un peu sympas qui sortent en ce moment là-bas. Allez, à bientôt.